Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Comme d'habitude, 3 romans, une bande dessinée, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler de Un hiver à New York de Josie Silver. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Josie Silver et les romans qu'elle fait en hiver. Donc là, on part bien évidemment à New York. On fait la connaissance de Iris, qui est une jeune fille qui a perdu sa maman. Elle était très très proche de sa maman. Elle n'avait pas de papa et c'est vrai que ta maman lui a toujours conté la recette d'une glace. Et c'est vrai que c'était un petit peu son péché mignon, cette glace à la vanille. Et en fait, elle a envie un peu de repartir sur les traces de sa maman. Et elle décide de partir vivre à New York pour voir un petit peu si elle arriverait à se poser et à faire ce deuil. Et de fil en aiguille, elle va essayer donc de partir sur les traces de sa maman dans la ville de New York quand elle était elle-même jeune, donc il y a plus de 20 ans. Et elle va partir, enfin elle va faire la connaissance d'un célèbre glacier Bellotti. Et en fait, elle va rentrer dedans parce que le travail qu'elle a trouvé est pas loin de ce glacier. Et en discutant, elle va faire la connaissance de Gio, qui en fait, le jour où elle arrive dans cette boutique pour découvrir cette glace, parce qu'il s'avère qu'elle a reconnu le nom, parce que sa maman lui disait toujours les glaces de Bellotti. Et en fait, quand elle va arriver dans cette boutique, elle va rencontrer Gio, qui est aussi un jeune homme, qui est complètement dépité. Son père a fait un AVC et il ne se souvient plus de la recette familiale de la glace à la vanille. Et il s'avère qu'il n'y a que deux personnes qui sont censées avoir cette recette. Le père de Gio et le frère de son père, donc son oncle, l'oncle de Gio. Mais l'oncle de Gio, clairement, a perdu cette recette parce qu'il s'en fout comme de l'an 40 de cette histoire de glace. Et donc, eh ben, Iris connaît cette recette, bien évidemment, vu que ça fait des années qu'elle l'a fait, mais par respect pour sa mère et pour la personne qui a donné la recette à sa mère, elle n'a pas envie de dire qu'elle connaît la recette, mais elle va lui dire, écoutez, je suis chef cuistot, je peux peut-être vous aider à retrouver cette recette, à faire plusieurs mélanges pour au final y arriver. Et voilà un petit peu comment Iris et Gio vont se retrouver en plein cœur de New York, tous les deux à faire la connaissance l'un de l'autre, mais aussi de cette fameuse glace. Et bien sûr, on suit aussi Iris qui, elle, continue à aller sur les traces du passé de sa maman, parce qu'il s'avère que Gio va lui montrer des photos de famille de son père quand il était jeune, et elle va reconnaître sa mère. Mais bien évidemment, elle va garder tout ça secret parce qu'elle veut absolument pas qu'on sache qui était sa maman pour éviter qu'on sache qu'elle sache. Ça fait beaucoup de sache, hein, on est d'accord. Le secret de cette fameuse glace. Donc voilà, c'est un roman qui doit faire à peu près 400 pages, qui était, oui, c'est ça, qui était agréable à lire, c'était léger. C'était, voilà, ce petit secret, même si nous on le connaît, c'était sympathique. J'ai aimé retrouver à New York durant les fêtes. Alors oui, je crois qu'on est au niveau de Nouvel An, enfin, vous voyez, c'est en hiver, donc forcément, on n'y est pas en juillet, hein, voilà. Mais ça n'empêche pas de le lire à n'importe quel moment. Moi, c'est vrai qu'avec mon côté psychorigide, il fallait absolument que je le lise à Noël. Mais en tout cas, j'ai passé un très très moment de lecture et je vous conseille ce roman si vous aimez ce style de lecture. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Meurtres et préjugés de Laurie Fauré. Donc, c'est un roman aux éditions Erol que j'ai beaucoup aimé. Donc, on fait la connaissance de Bess, qui vient d'aménager à Bayfald, qui a un petit village dans les Cotswolds. Et en fait, un petit peu tout quitté, son mec, hein, son travail où elle était assez réputée, pour ouvrir une librairie destinée à Jane Austen. Elle décide vraiment d'ouvrir cette petite librairie dans ce petit village. Mais il s'avère que 2 semaines avant l'ouverture, eh ben, il y a un meurtre dans cette librairie, le cadavre d'une femme qui était détestée de toute la population, qui est retrouvée dans cette librairie. Elle ne la connaissait pas, donc elle se dit, ben ok quoi. Mais il s'avère qu'elle a été tuée avec un couteau qui lui appartenait, et que surtout cette femme qui a été tuée faisait tout pour que la librairie n'ouvre pas. Donc bien évidemment, Bess va être clairement la coupable numéro un. Et donc au final, elle va tout faire pour prouver que ce n'est pas elle, et surtout que tant qu'on ne trouve pas le meurtrier et que l'affaire n'est pas résolue, on ne peut pas ouvrir cette librairie. Donc elle veut ouvrir cette librairie en fait, parce que chaque jour qui passe, c'est des jours où elle ne gagne pas d'argent, et clairement, elle n'a pas forcément énormément d'économies derrière elle. Donc elle va faire il y a sa tante qui habite là-bas, qui est férue de polar, et les meilleurs amis de sa tante également, qui vont lui dire non, on vient avec toi. Et donc cette petite bande de joyeux lurons vont décider de mener cette enquête et de trouver ce qui se passe. Mais il s'avère qu'il va y avoir un autre meurtre. Et donc là, clairement, on se dit, mais il y a un souci dans le village, et c'est bizarre ce moment où Bess arrive. Donc elle va devoir encore plus prouver sa non-culpabilité, en fait. Et voilà, elle va faire en sorte
de tout faire. C'était léger, c'était frais, c'était un cosy mystery vraiment sympathique. L'enquête était finement menée par des protagonistes que j'ai adorées, vraiment, elles sont toutes attachantes. J'ai fait des barres de rire, vraiment, des moments où j'ai vraiment rigolé. Voilà, c'est vraiment, moi je suis pas trop meurtre sanglant, mais les cosy mystery c'est clairement pour moi parce qu'il y a de l'action et pas forcément des scènes violentes. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais qu'il y en a beaucoup, enfin on en a parlé beaucoup, mais voilà. Et c'est le tome 1, le tome 2, pourquoi pas. Je pense que la suite peut être assez sympa. En tout cas, la fin présage une bonne suite. Ensuite, j'ai envie de parler de ce roman que j'ai adoré, c'est La fille du bus 88 de Freya Samson. Je l'ai dévoré ce roman, vraiment, je l'ai trouvé extra de chez Extra. Donc, on fait la connaissance de Franck, qui est une personne âgée, on ne sait pas quel âge il a, on imagine qu'il a près 80 ans. Et en fait, on fait sa connaissance grâce à Lily, qui, elle, observe la ville de Londres. Elle a 30 ans, elle est au chômage, rien ne va vraiment dans sa vie. Mais quand elle va faire la connaissance de cet homme, en fait, de Franck, elle va découvrir, en fait, que Franck, ça fait 60 ans qu'il prend cette ligne tous les jours, parce qu'il espère qu'une chose, c'est revoir une fille qui lui a fait changer de vie, en fait. Parce qu'à 60 ans, il a rencontré une fille qui était assez volubile, qui osait, dire non, merde, allez, voir ailleurs si j'y suis. Et en fait, elle a motivé Franck en un trajet de bus à réaliser ses rêves et pas les rêves de ses parents. Et donc, en fait, ça fait 60 ans qu'il a un petit pincement au cœur, qu'il aimerait vraiment la connaître, la remercier, et peut-être pas, pourquoi pas faire une romance, ça il ne sait pas, mais vraiment la remercier. Et donc, en fait, Franck va commencer à perdre la tête, et on va faire la connaissance aussi de Dylan, qui est l'aide ménager de Franck. Et Dylan va clairement expliquer à Libby que Franck perd la mémoire et que il s'invente des choses en fait. Mais Libby, elle y croit dur comme fer, et c'est vrai qu'entre Libby et Franck, c'est une grande histoire d'amour, mais dans le sens paternel, fraternel. Mais par contre, entre Libby et Dylan, c'est la guerre assurée. Donc il y avait des scènes assez cocasses et drôles que moi j'ai beaucoup aimées. Mais en tout cas, Libby, elle va tout faire pour retrouver cette femme, et Dylan va au final se plonger dans l'histoire et va aussi décider d'aller aider Libby et Franck à retrouver cette femme. C'était vraiment attachant, c'était doux, c'était lumineux, et cette petite enquête donne vraiment du peps au récit. Et voilà, l'histoire m'a vraiment touchée, la fin était très touchante, et voilà, moi j'adore ce style de roman. Je ne m'attendais pas forcément à ça, et je suis vraiment surprise, et je vous le conseille, mais à 1000%, vraiment, je l'ai adoré. Pour finir, c'est de cette bande dessinée que j'ai envie de vous parler. C'est Le prix à payer de Lucy Quier et Tiffany Cooper. Donc pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour? Donc clairement, c'est une bande dessinée engageante sur le féminisme, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est des choses qui sont assez vraies. C'est tiré du best-seller Le prix à payer, donc justement. Et c'est vrai qu'il y a des choses où, moi je suis une femme, comme vous pouvez le voir, j'imagine. Et en fait, il y a des choses où je me suis dit, mais oui, c'est vrai en fait. Là, des exemples, par exemple, c'est un truc con, mais la pilule. Donc moi, après, ma pilule, elle est remboursée par la sécurité sociale. Mais il y a des pilules qui ne le sont pas remboursées, et c'est aux frais de la femme. C'est souvent la femme qui s'arrête de travailler pour que l'homme puisse, pendant quelques mois, parce qu'elle, de toute façon, elle n'a pas le choix, hein, elle a un bébé dans le ventre, donc elle va, voilà. Et il y a plein d'autres choses, vraiment, il y a plein de... J'arrive plus à me souvenir de tout, mais désolée, je vois un chat dans ma cour, j'ai vu une ombre, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste un chat, tout va bien. Par exemple, quand c'est un homme qui fait le ménage, on va le féliciter. Alors que quand c'est une femme, c'est normal. Ou quand je sais pas, moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent de dire, maman, mon mari, il adore faire le repassage, il fait l'aspirateur, il fait tout, sauf la serpillière. Mais souvent, on fait moitié-moitié. Souvent, si moi, je fais le repas, c'est lui qui fait la vaisselle. Si c'est lui qui fait le repas, c'est moi qui fais la vaisselle. Mais on n'a pas décidé ça comme ça, c'est juste logique. Et tout le monde me dit, ah, t'as de la chance. Et en fait, je me suis reconnue, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas de la chance, c'est normal, en fait. Et voilà, dedans, il y a vraiment plein de questions sur la répartition des genres. Et c'était assez drôle, c'était aussi des moments un petit peu cocasses, mais tellement réalistes que je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, je suis là-dedans. Et j'avais pas forcément pensé à tout ça. Là, je suis en train de lire Frais esthétique, et effectivement, il est question, souvent, on dit il faut pour plaire, il faut être belle. Ça, c'est aussi quelque chose que
on imagine, mais c'est vrai qu'un homme va acheter une crème, ça va lui coûter 20 balles. Nous, on va s'acheter un anti-rides, une crème de nuit, une crème de jour, le fond de teint, le blush, je pense à ce que je suis en train de mettre, le mascara, le rouge à lèvres, le shampoing, l'après-shampoing. Et tout ça, c'est des frais que eux n'ont pas non plus. Et voilà, c'est plein de petites choses qui est montré du doigt, mais sans forcément dire les garçons ils sont méchants, ils sont nuls. Non, c'est pas féministe méchant, hein, c'est féministe normal. Donc voilà, c'est une BD qui lève le voile sur le tabou de l'argent dans les couples pour en finir avec les inégalités derrière le mythe rose bonbon. Donc voilà, après je vous avoue que je l'ai lu, je me suis dit ah oui c'est vrai, mais clairement après j'ai pas demandé à mon mari de me payer la moitié de ma crème parce que pour être belle pour lui quoi. Non, voilà. Voilà, c'était quand même une BD intéressante. Je peux vous conseiller si vous aimez ce style de lecture ou si vous êtes engagé. Voilà pour mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si certains de ces romans vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao!